Ephésiens chapitre 16, au verset 13. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Afin de résister dans le mauvais jour. Nous avons vu que le mauvais jour, c'était le jour que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand nous passerons les jours que nous vivons aujourd'hui, nous passerons cette saison dans laquelle nous sommes ici sur la terre. Quand cette saison sera passée, nous entrerons dans un autre jour. Quelqu'un peut dire un autre jour. Nous allons rentrer dans un autre jour qui sera un jour merveilleux. Un jour de gloire. Un jour de rémunération. Un jour, le jour du salut de notre Seigneur Jésus. Et en ce jour-là, c'est là que nous allons vivre un moment particulier. Nous vivrons une expérience particulière que nous n'avons pas encore vécue jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, nous pouvons appeler ça le mauvais jour. Même si tu es millionnaire, milliardaire, tu es toujours dans le mauvais jour. Même si tu es heureux dans ce jour, heureux dans ton mariage, heureux dans tout ce que tu fais, mais nous sommes toujours dans le mauvais jour. Le bon jour ou le jour de notre Seigneur, le jour de notre salut, c'est ce jour qui viendra après ce mauvais jour. Mais dans ce mauvais jour où nous sommes là, il nous demande de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme et de surmonter toutes choses. Toutes choses. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Jusque-là, on n'a pas encore progressé dans les armes. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Tenez ferme. Mais qu'est-ce que ça? Tenez donc ferme. C'est juste ce petit bout-là. Tenez donc ferme. C'est déjà un sujet de plusieurs séminaires. Tenir ferme. Et pour tenir ferme, nous allons tenir ferme dans quoi? Comment nous allons tenir ferme? Tout ce que nous avons comme armes, ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes dont nous devons nous revêtir par la foi. Donc pour tenir ferme, nous avons besoin de la foi. C'est tenir ferme dans la foi. Et la foi, c'est une croyance. La foi, c'est croire en quelque chose. Quand quelqu'un croit au mariage, on dit qu'il a foi dans son mariage. Quand quelqu'un croit, je ne sais pas, à son pasteur, on dit qu'il a foi en son pasteur. Maintenant, quand on nous demande de tenir ferme, c'est tenir ferme dans la foi. C'est-à-dire la croyance en celui qui est notre salut, en celui qui nous a donné la victoire. Parce qu'il s'agit d'un combat. Il dit, nous sommes dans un combat. Mais dans ce combat-là, ne t'inquiète pas. Dans ce combat-là, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Tu as tout simplement besoin de croire que Dieu a combattu le bon combat et il t'a donné la victoire. Et toi, reste simplement par la foi dans cette victoire que Dieu t'a accordée. Et tu tiens ferme dans cette foi, en cette victoire. Et tu n'auras pas de problème. Tout ce qui arrive comme attaque, comme combat contre ta vie, viendra et trouvera un bouclier, trouvera la cuirasse, il trouvera toute l'armure que tu as et ça ne fera absolument rien. Mais toi, à l'intérieur de cette armure, tu vas évoluer dans cette victoire et tu vas aller de gloire en gloire. Tenir ferme. C'est tenir ferme dans la croyance. Alors, quand on parle de croyance, j'aime bien dire croyance. Parce que la foi, quand on dit la foi, ça devient quelque chose d'un peu léger et incompris. La foi, vous êtes là parce que vous avez la foi. Alléluia.
Vous êtes à l'église, vous me suivez peut-être par Internet parce que vous avez la foi. Parce que vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et il est Sauveur. Parce que vous croyez que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes une nouvelle créature. C'est cette foi-là que nous appelons foi. Mais quand on parle de croyance, je vais insister sur la croyance. La croyance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas seulement dans la foi que nous avons, mais la croyance, c'est par exemple ce que nous voyons les extrémistes faire. Quand tu vois un extrémiste qui vient, qui met une bombe dans une ceinture de bombe et il sait que je vais mourir avec ça, je vais m'exploser avec ça, mais il le fait sur base de quoi? Il le fait sur base d'une croyance. Il croit fermement en quelque chose. La plupart, d'ailleurs, ils croient qu'une fois au paradis, ils auront droit à 12 vierges chacun. Ne serait-ce que pour ça, ils se mettent des bombes. Ils s'explosent, juste pour ça. Est-ce que ça vaut le coup 12 vierges? Tellement qu'ils croient. Et ils ont la croyance en quelque chose. En fait, ce que nous voyons que dans leur extrémisme, dans l'islam et tout le reste, ils arrivent à amener les gens à être de véritables croyants. Des gens qui croient fermement à quelque chose. Et tellement qu'ils y croient, ils sont capables de s'exploser. Ils sont capables de mourir. Ils sont capables de s'immoler. Ils sont capables de se donner en martyr. Tellement qu'ils croient. Nous voyons par là la puissance de la croyance. La puissance de la croyance. La croyance n'est pas une simple foi. Il y a des fois même des chrétiens, j'ai déjà eu affaire à des chrétiens, donc quand tu dis, ah non, je suis croyant, ah, dis non, moi je ne suis pas croyant, moi je suis chrétien. Oui, mais on joue avec les mots. Il ne faut pas. Les mots veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Quand on dit on est croyant, si tu es un chrétien croyant, tu es plus qu'un simple chrétien. Alléluia. Quand tu es un musulman croyant, tu es un musulman qui peut faire des choses bizarres. Bon, on va trop parler de... Moi, je suis concentré sur nous-mêmes. La croyance. En fait, la croyance, c'est tout simplement être, ou bien prendre le sujet, la chose à laquelle tu as mis ta foi. Cette chose devient quelque chose de palpable. Ça devient quelque chose de réel en toi. Ce n'est plus quelque chose de fictif. Ce n'est plus une utopie. Ce n'est plus une théorie. Ça devient du réel. Et ce réel-là devient plus réel que ce qui te semble réel à tes yeux. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je vais dire, ce que je vois, je tiens à la chair, elle est palpable. Je vais dire par cela que cette chair-là est réelle. Mais être croyant, c'est-à-dire croire que Jésus est au milieu de nous. Croire que le Seigneur, il est là. Croire que quand je vous parle, ce n'est pas ma chair qui parle, c'est le Seigneur qui vous parle. Et je crois en cela plus qu'en cette chair. C'est plus réel pour moi la présence de Jésus là au milieu de nous que cette chair que je peux voir, que je peux tenir. Et tellement que j'y crois, que je donne du respect au fait que je me tiens devant vous. Parce que je sais que je me tiens devant vous au nom de celui qui est là, au nom de celui qui est en train de vous parler, au nom de celui qui veut vous amener à une perfection dans la foi, celui qui veut vous perfectionner, vous rendre excellent dans la croyance, celui qui veut que vous quittiez la bassesse simplement de la foi chrétienne, la foi dite chrétienne, pour rentrer dans l'excellence de la croyance en Jésus-Christ. J'y crois tellement qu'il n'y a pas grand-chose, qui peuvent m'ébranler dans la vie. Ni la maladie, ni l'argent, ni la beauté, ni l'abondance, ni le manque. Il n'y a pas grand-chose qui peuvent ébranler ma vie, ébranler ma foi. Parce que ma foi est bâtie sur base d'une croyance. Alléluia.
Si vous arrivez à ça, bien aimé, vous allez voir que votre vie ne sera plus la même. La vie chrétienne que vous menez, la vie tout court. On n'aura même pas à parler de la vie chrétienne ou de la vie non chrétienne, non, de ta vie tout court. Ta vie tout court sera une vie victorieuse. Elle est déjà victorieuse, pas parce que tu as vu la victoire, mais elle est victorieuse parce que tu crois à la victoire. Alléluia. Retenez ça bien. La foi chrétienne, c'est croire en Jésus-Christ. La foi chrétienne, c'est croire en sa parole. C'est croire que tout ce que Dieu a dit est vrai. Ce que moi je peux voir avec mes yeux, ce ne sont que des illusions. Là on va te dire, mais lui il est devenu fou. Comment peut-il appeler illusion ce que nous voyons? Comment peut-il appeler illusion ce que tu peux toucher, ce que tu peux palper? Mais il appelle le Dieu invisible, et il appelle vérité, et il appelle ce que nous pouvons toucher illusion. La foi, c'est une folie pour celui qui ne croit pas. C'est une folie pour celui qui n'a pas la croyance. C'est pour ça que je dis ces choses. Ces choses vous concernent particulièrement. Parce que ces choses, c'est pour vous perfectionner. C'est pour vous amener à une dimension d'une vie chrétienne, une vie chrétienne excellente. Une vie chrétienne de victoire. Une vie chrétienne de succès. Tout ce que nous cherchons, le succès, le mariage, l'argent et toutes ces choses, ça doit être le résultat, le produit de ta croyance. Et quand tu crois fermement en ce qui n'est même pas visible, parce que tu dis que c'est là, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu, et c'est ça qui est vrai. Tout ce qui n'est pas conforme à cela n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, donc c'est une illusion pour moi. C'est un mensonge. Ce sont des subterfuges du malin. Des choses qu'il veut mettre au devant de moi pour m'amener à ne pas croire à la vérité. Pour m'amener à quitter la dimension de ce qui est vrai. Ce qui est réel pour moi, c'est ce qui est vrai. Tout ce qui n'est pas vrai n'est pas réel pour moi. Amen. Alléluia. Je disais que si tu crois, regardez simplement combien de fois nous sommes confrontés à des situations dans notre vie de tous les jours où le résultat de la situation ou même le comportement que tu vas avoir suite à quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, tu vas avoir des choses qui vont se passer où tu vas avoir des réactions, tu vas avoir des émotions qui seront bâties sur la base de ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Mais après, un jour, tu vas te rendre compte que tu étais dans l'erreur. En fait, ce que tu avais vu, ce que tu as entendu, c'était faux. Quelqu'un vient te dire, mon frère, ma soeur, tu sais, un tel avait dit. Il a dit du mal de toi, il a dit ceci, il a dit cela. Et tu te mets en colère, tu commences à bouillonner en toi, tu commences à prendre des décisions. Moi, la personne là, je ne peux plus la parler, je ne peux même plus saluer, parce qu'il m'a dit ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a... Et tout ça, sur base de quoi? De ce que tu as entendu. Et on te certifie, il a réellement dit. Il a réellement dit. Et toi, sur base de ça, ça devient une réalité. Et cette réalité devient maintenant la chose sur laquelle tu te reposes. Et un jour, le courage te prend, tu affrontes la personne. Tu dis, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu avais dit ça? Le vrai, il te dit, moi j'avais dit ça. À qui? Non, à un tel. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de discuter, même la personne peut être là. Et tu viens de te rendre compte que la personne soit avait mal entendu, ou soit la personne avait créé lui-même l'histoire, ou la personne avait voulu tout simplement vous mettre en conflit. Et toi, tu as pris des décisions sur base tout simplement de ce qu'on t'a dit, ce que tu as entendu, et tu as cru. Et parce que tu as cru à ça, voilà que tu as eu des réactions qui peuvent être même un péché. Alléluia. Amen. Il y a un procès qui se fait là. C'est un procès qui date de plus de 30 ans. On a vu le papa de cet enfant qui avait été kidnappé et qui avait été tué. Un enfant qui avait été tué. Son père, parce qu'on a dans les enquêtes, on avait soupçonné un de ses cousins. Mais le papa, et quand le cousin là, il n'y avait pas de preuves, on l'a relâché par la police. Mais le papa, il a pris le fusil. Lui, il n'a pas calculé. Il n'a pas attendu que la justice puisse trancher.
il n'a pas entendu que les enquêtes puissent prouver ou pas. Il avait l'intime conviction que cet homme-là, c'est lui qui avait tué son fils. Il a pris le fusil, il a tué son cousin. Son cousin, aujourd'hui, il est mort. Mais les enquêtes, maintenant, aujourd'hui, continuent. Même dans les enquêtes qui se font, apparemment, c'est probablement, ce n'est pas lui qui avait tué ce fils. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé qui avait tué cet enfant-là. Mais probablement, ce n'est pas lui. Peut-être qu'il fait partie du complot général des gens qui ont kidnappé cet enfant, des gens qui ont tué cet enfant, mais ce n'est pas lui qui avait tué cet enfant-là. Apparemment, c'est un complot familial. Mais vous voyez que lui, il a tué ses frères, il a tué son cousin, parce qu'il avait l'intime conviction. Il avait une croyance que c'est lui qui avait tué son fils. Et s'il va aujourd'hui, demain, on va au paradis, et il se rend compte de la vérité, que la vérité, c'est que ce n'était pas lui. Ça trouve même qu'il n'était même pour rien. Alors, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est fictif dans cette histoire? Son comportement est basé sur des choses fictives, est basé sur des faits que nous pouvons appeler des faits fictifs, parce que rien ne dit que cela est la vérité. Alléluia. Plein de choses dans nos vies que nous vivons, que nous voyons, ce sont des choses que l'ennemi nous présente comme ça, comme étant des faits réels. Mais quand nous n'avons pas la vérité avec nous, ces choses peuvent nous entraîner dans le trou. Ça peut nous entraîner dans des conflits, nous entraîner dans des choses bizarres, dans des erreurs qui vont même coûter notre vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord, premièrement, chercher la vérité. Et quand je dis chercher la vérité, là, ce n'est pas la vérité de qui a tué cet enfant-là. Ce n'est pas la vérité de dire qui t'a fait quoi. C'est la vérité est dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est la seule et l'unique vérité. Et c'est sur base de ça que tu dois te positionner. Alléluia. Nous allons prendre maintenant la méditation que j'avais dans Ésaïe 40. À partir du premier verset. Tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Tout ce chapitre est très édifiant. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Consolez. Consolez, consolez mon peuple. Dit, Dieu est en train de dire à Israël, au travers du prophète, il dit, consolez-vous les prophètes, consolez-vous vous qui proclamez mon évangile, consolez-vous qui parlez de ma part, consolez mon peuple. Là, il parlait du peuple d'Israël. Nous savons que le peuple d'Israël était le reflet, la représentation de l'Église aujourd'hui. Il parle prophétiquement à l'Église. L'Église, soyez consolés par les prédicateurs de l'Évangile. Et ce que Ésaïe était en train d'annoncer, c'était déjà l'Évangile. Nous croyons peut-être que l'Évangile a commencé avec Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jean. Non, l'Évangile a commencé avec Moïse. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. L'Évangile a commencé dans Genèse. L'Évangile a progressé dans Exode. L'Évangile passe par le Nombre. Il passe par les Lévitiques. L'Évangile a parcouru tout l'Ancien Testament. Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous parle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. C'est ça l'Évangile. Or, pendant qu'il est en train de dire, consolez, consolez mon peuple, il est en train de parler prophétiquement de l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. L'Église qui est le corps de Jésus. Le corps de Jésus que nous sommes. C'est consoler, consoler. Et il parle à ses saints serviteurs. Et il parle, Dieu parle aux prophètes. Il parle à Ésaïe. Il parle à ceux qui ont la charge de perfectionnement des saints. Il dit, consolez mon peuple. Consolez l'Église. Et parlez
au cœur de Jérusalem, criez que ce serviteur, alléluia, verset 2, verset 2, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Que sa servitude est finie, que son iniquité est... Non. Si vous avez compris, je n'ai même pas besoin, je n'ai même pas besoin de vous demander de dire Amen. Parce que vous aurez compris qu'il est en train de dire à l'église. Il dit criez même à l'église. Dites à l'église. Dites à Israël, dites à Jérusalem, dites à mon église, au corps de Christ, que sa servitude est finie. Amen. Que tu n'es plus esclave. Amen. Que ton péché est expié. Oh, justement, vous ne dites pas bien Amen parce que vous avez, ça vous dépasse, ça. Ça vous dépasse. Vous vous dites, mais attends, mon péché est expié, comment ça? Comment ça se fait que mon péché soit expié? Ce n'est pas possible, il ne peut pas être expié. Parce que je suis un pauvre pécheur. C'est ça maintenant. Si tu es chrétien, quand je dis chrétien, ce n'est pas simplement avoir la foi du salut, mais c'est marcher dans la croyance de la vérité. Et la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et la parole de Dieu est en train de dire, prophétiquement en disant à Israël, il dit, vous, prophètes, vous, mes envoyés, vous, mes serviteurs, vous à qui j'annonce cette parole, criez à Israël, criez à l'Église, dites-leur que leur servitude est finie. Et il parle de la délivrance. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui on te voit encore en train de courir, prophète, moi j'ai besoin de délivrance. Mais est-ce que tu ne pourras pas me délivrer? Parce que tu n'as pas la croyance que tu es déjà délivré en Jésus-Christ. Et étant enfant de Dieu, tu es déjà délivré. C'est ce qu'il est en train de dire. Va leur dire qu'ils sont déjà délivrés. Amen. Vous voyez que l'évangile aujourd'hui, nous prêchons même l'évangile. Mais cet évangile que nous prêchons, nous ne la prêchons pas selon la vérité. Nous prêchons l'évangile selon notre compréhension. Nous prêchons l'évangile selon ce que nous voulons. Ou selon les expériences. Parce que tu as vu quelqu'un. Quelqu'un, il vient te dire, moi j'ai des songes. Moi j'ai la nuit, je ne dors pas. La nuit, on vient me serrer au cou. Et j'ai vu tel visage. Mon oncle est venu et il a fait ceci dans la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, l'église est remplie de prestidigitateurs. L'église est remplie des gens qui ont les esprits de divination. L'église. Dans l'église, la divination a pris une place terrible. Cette divination qu'on appelle prophétie. Nous on l'appelle prophétie parce qu'on ne sait pas c'est quoi la prophétie. Parce qu'on ne vous apprend pas c'est quoi la prophétie. Parce qu'on ne vous explique pas c'est quoi la prophétie. Alors tout ce qui va sortir de la bouche de quelqu'un qui est en train de trembler, soi-disant au nom de Jésus, ça devient une prophétie. Tout ce qui va sortir de la bouche de quelqu'un qui est soi-disant dans les 4 murs de l'église, ça s'appelle prophétie. Tout ce qui va sortir de la bouche de quelqu'un qui va te dire Dieu m'a dit, ça devient une prophétie. Écoutez bien, mesdames et seigneurs, s'il y a quelqu'un qui pouvait dire sans souci, avec assurance que Dieu m'a dit, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Oui ou non? Quelqu'un pouvait dire avec assurance, et il dit là, Dieu m'a dit, et tout le monde est obligé de croire. Il dit, Dieu m'a dit, c'est qui? C'est Jésus. Mais il se trouve devant Satan, qui est venu le tromper, qui est venu le tenter. Satan lui dit, mais jette-toi de cette falaise, je fais ceci, je change la pierre en pain. Et il est en train de le tenter dans toutes les façons. Pourquoi il ne lui a pas dit, Dieu m'a dit? Est-ce qu'il a dit, Dieu m'a dit? Mais il pouvait bien le dire. S'il y a quelqu'un qui en permanence entend Dieu parler, celui qui dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Donc je ne fais que ce que le Père, j'entends le Père me dire de faire.
Mais celui-là, au lieu de dire à Satan, Dieu m'a dit, on ne tente pas Dieu. Dieu m'a dit, je ne sauterai pas de la falaise. Dieu m'a dit. Et il n'a pas dit, Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, l'Église chante, Dieu m'a dit. Et il suffit que tu veux légitimer quelque chose que toi, dans laquelle tu as mis ta croyance, dans laquelle tu t'es positionné. Pour toi, c'est ça la vérité. Pour toi, c'est comme ça. Pour toi, c'est les sorciers. Pour toi, c'est ceci. Et tu peux mettre la légitimité en ça. Tu vas sortir en disant, Dieu m'a dit. Alléluia. Dieu m'a dit. Mais lui-même, le Seigneur, n'a pas dit, Dieu m'a dit. Il a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Donc la prophétie ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est validé par Dieu lui-même, validé par le Seigneur en disant il est écrit. Il est en train de valider ces choses. Et même quand il a dit il est écrit, est-ce qu'il parle de 1 Corinthien? Il parle de 2 Corinthiens. Il parle de Galates. Est-ce qu'il parle de Colosses, de Colossiens? Est-ce qu'il parle d'Éphésiens? Il parle de quoi? Il parle de l'Ancien Testament. Il parle de ceux des prophètes et de la loi. Il est écrit. Je ne parle même pas du Nouveau Testament. On parle déjà de l'Ancien Testament. Et il est écrit. Donc la valeur des Écritures, c'est ça la clé, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'arrives pas à croire à ces Écritures, donc tu veux croire aux expériences. Les expériences que tu vis, c'est ça qui peuvent, si elles sont contraires à la parole de Dieu, c'est de l'utopie. Oh, les expériences que tu vis, c'est de l'utopie. Ce n'est pas la vérité. Le jour que tu sauras la vérité, le jour où tu croiras à la vérité, tu auras la facilité de découvrir les utopies. Oh. Mais quand tu croiras à la vérité est la parole de Dieu qui te dit, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, parce que je suis avec toi. Oh, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Quand tu traverses des moments difficiles, tu traverses des situations compliquées, tu te regardes toi-même, tu te dis, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Si je suis enfant de Dieu, donc Dieu est avec moi. Donc Dieu est avec moi. Alors la situation que je traverse, cette situation, elle est palpable, oui ou non? Cette situation, elle est visible, oui ou non? Non, répondez-moi bien. Ne suivez pas Bruno, il dit n'importe quoi. Quand tu vis une situation, et cette situation elle est invisible. Bruno, tu es marié? Tu es marié ou pas? Ou tu es célibataire? Tu cherches une femme? Ça c'est visible ou c'est invisible? Ça c'est bien visible. La situation elle est visible. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Est-ce que toi tu mourras célibataire? Non, est-ce que tu mourras célibataire? Si tu crois à cette parole, qui est la vérité, le célibat que tu vis là, c'est une illusion. Parce que ta femme est déjà là. Parce que ton mari est déjà là. Non, non, tu n'as pas encore saisi. Si tu crois réellement que ton mari est là, que ta femme est là, bientôt, il va se présenter. Moi, les chrétiens, ils disent, ah, papa, il dit trop d'utopie, papa. Papa, il parle beaucoup des choses vraiment qui est impossible. Hein? Bon, le pasteur, il dit des choses impossibles, franchement. Là, c'est... Il nous vend du vent. Non, le vent, c'est ça qui souffle là. Parce que j'ai chaud. Je ne vous vends pas du vent, je vous vends la vérité. Amen. Je suis en train de vous présenter la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu. Si tu t'attaches, tu t'accroches à cette vérité s'accomplira.
et elle s'accomplira. Et il dit, crie à mon peuple que ton péché est expié. Toi, tu crois que Jésus il est monté à la croix, pourquoi faire? Son sang a coulé, pourquoi faire? Son sang il a coulé, pourquoi faire? Et il a souffert à la croix, pourquoi faire? Moi j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, c'est les messages, je ne sais pas. Là, je ne sais même plus qui bloqué, qui n'est pas bloqué, parce que j'en reçois des tonnes tous les jours. Mais un message où ils ont mis les centimètres de clous qui ont servi à crucifier le Seigneur Jésus. C'est combien de centimètres c'est? Donc c'est des longs machins. Et c'est ça avec lequel on a crucifié le Seigneur. On a planté là entre les os. Parce qu'il n'y a eu aucun os qui s'est brisé en lui. Conformément à la prophétie. Aucun os s'est brisé. Donc même quand ils ont planté, c'est passé au travers des os. Là, tout dans les mains, dans les pieds. Tout ça est passé au travers des os. Aucun os n'a été brisé. Mais regarde, imagine-toi, toi qui te fais des fictions. Bon, fais-toi une fiction. On met un grand clou entre tes mains. Un grand clou dans tes pieds. Et tu es là, tu es suspendu à ces clous-là. Et puis il y a un autre clou. Apparemment, il y avait un autre qui était là, au niveau des poignets. Et là, au niveau des poignets, pas pour bien les maintenir. Et fais ta fiction maintenant. Imagine-toi, quelle douleur. Donc le fait de t'imaginer, c'est votre... Aïe. Alléluia. Mais vous croyez qu'il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pourquoi? Pour nous vendre de l'utopie. Pour nous vendre du vent. La Bible dit, le châtiment qui t'était réservé, le châtiment qui était préparé pour toi, à cause de tes péchés, à cause de ta mauvaise vie, à cause même de ce que tu es né dans le péché, le châtiment qui était réservé à toi, il est tombé sur lui. Donc ce que lui, il a reçu comme clous, ce sont des clous qui t'étaient destinés à toi. Et son sang a coulé. Son sang a coulé pour racheter tous tes péchés. Vous voyez, mais si les musulmans, à l'heure de l'Aïd el-Kébir, ils prennent un mouton, ils égorgent un mouton, et ils prennent le sang du mouton là, ils vont verser. Et ils se disent que tous nos péchés, maintenant, quittent ma vie, et ils retombent sur le mouton. Et ils égorgent le mouton, comme ça le mouton, il meurt avec ses péchés. Et ils y croient. Bien aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu ne veux pas croire que le Seigneur a été égorgé. Le Seigneur a été tué. Son sang a coulé pour que tes péchés tombent sur lui. Toi, tu ne veux pas croire à ça. Vos péchés sont expiés. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église croit à ça? Est-ce que l'Église réalise ça? C'est un transfert. Un transfert. Ce transfert-là ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui a mis en place ce transfert. Ça dépend de celui qui a accompli ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire quand tu vois un juif, autant c'est quoi leur fête là, de juifs? La fête du pardon. Hein? Non, c'est pas Hanouka, le pardon, c'est Yom Kippour. Hein? La fête du Yom Kippour. Au temps du Yom Kippour, c'est-à-dire ils sont tous là et ils respectent Yom Kippour parce qu'ils savent que non, là, tous les péchés que j'ai faits, tous les péchés que j'ai faits toute l'année, là, au Yom Kippour, là, tous ces péchés-là seront pardonnés. Et ils vont prendre des moutons et ils vont les égorger. Et quand ils égorgent, et ils savent que non, mes péchés sont transférés sur le mouton. Et ils y croient fermement. Ne viens pas les chercher. Son magasin est fermé pendant le Yom Kippour. L'argent, ce n'est plus son problème. Et ce n'est plus son problème. Tu dis non, oh non, tu es mon client. J'ai un client là. Un client qui me vend des vestes, des costumes et tout ça. Donc là, même si je dis non, là j'ai 10 000 euros de marchandises à venir chercher chez toi. Il dit, mon frère, c'est le Yom Kippour. Viens après le Yom Kippour. Donc reviens dans 10 jours. Non, l'argent que tu vas me donner là, garde ça, reviens dans 10 jours. Parce que là, j'ai le Yom Kippour. Je dois expier mes péchés. Je dois transférer mes péchés.
sur un mouton. Oh. Est-ce que vous réalisez ça? Et ils y croient fermement. Une croyance ferme. Mais donc on te dit que Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui l'agneau du véritable Yom Kippour. L'agneau du véritable, comment on l'appelle, comment les musulmans disent, Haïd. Le vrai Haïd El-Kébir. Le véritable Haïd El-Kébir, c'est Jésus. Le véritable agneau du Yom Kippour, c'est Jésus. C'est-à-dire le véritable agneau de la transmission de tes péchés. C'est lui qui ne va pas le faire plusieurs fois. Et il l'a fait une seule fois. Et ça suffit. Une seule fois pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et pour tes péchés futurs. Amen. Et il suffit simplement que tu te ramènes. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand tu fais dans ta mémoire, tu fais revivre ce que lui il a accompli à la croix. Tu fais automatiquement un transfert de tes péchés qui vont vers lui. C'est compliqué ça. Hein? C'est vraiment compliqué. Mais pourquoi ce n'est pas compliqué pour les musulmans? Pourquoi ce n'est pas compliqué pour les juifs? C'est seulement compliqué pour vous les chrétiens. Parce que vous n'avez pas la croyance. Vous avez la foi, mais vous n'avez pas la croyance. Alléluia. Si vous avez la croyance, vous savez les plus grands, moi en tout cas dans ma vie, si j'ai rencontré des plus grands entourloupeurs, des grands escrocs que j'ai pu rencontrer dans ma petite vie, ils sont juifs. Mais c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas antisémite ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de vrai. C'est des choses que moi j'ai vécues. Hein? Mais ils croient fermement au Yom Kippour. Même si quand il t'a escroqué, au Yom Kippour, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Mais toi tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire que l'agneau de la rédemption, il est plus que l'agneau du Yom Kippour. Tu ne veux pas croire que l'agneau de la rédemption, il est plus que l'agneau de l'Aïd El-Kébir. Tu ne veux pas croire à ça. Pourquoi? Peut-être parce qu'on t'a mal prêché. Parce qu'on t'a appris la condamnation. On t'a expliqué que tu es condamnable, que tu es pécheur. Alors que la Bible est en train de dire, crie à Jérusalem que son péché est... Ce n'est pas que son péché sera expié, il est expié. Amen. Son péché est expié. Continue, Teddy. On était au verset 2. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, prépare. Elle a reçu. Hein? Qu'elle a reçu. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Elle a reçu de la main de l'Éternel quoi? Elle a reçu ce qui est nécessaire pour expier tes péchés. Mais même pour expier le double de tes péchés. Amen. Amen. Oh. Non, ça ne vous dépasse encore. Hein? C'est ce qui est écrit, c'est moi qui l'ai dit. Il dit que son iniquité est expiée. Ok? L'iniquité est... Elle a reçu de la main de l'Éternel cette iniquité-là. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Oh. Est-ce que l'Église comprend ça? Continue, on va comprendre. Continue. C'est ça l'Évangile. Là, nous sommes dans Ésaïe, mais c'est l'Évangile. Est-ce qu'il croit que c'est l'Évangile? Tu crois ou tu ne crois pas que c'est l'Évangile? Ou tu dis non, c'est l'Ancien Testament? Hein? C'est l'Ancien Testament ou c'est l'Évangile? Bon, avant de continuer, prends Romains, chapitre 1er, au premier verset. J'aime bien comment Paul se présente. Paul, il se présente très bien. Moi, Paul, apôtre de l'Éternel. Premier verset, Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelés à être apôtres, mis à part pour annoncer l'évangile. Mis à part pour annoncer quoi? Annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Et, continue verset 2. Qui avait été promis auparavant. L'évangile qui avait été promis quand? De la part de Dieu par les prophètes. Par les prophètes. Dans les Saintes Écritures. Il dit que l'évangile était déjà dans les Saintes Écritures. L'évangile était dans les prophètes. Mais pendant qu'il est en train de dire ça aux Romains, pendant qu'il écrit cette lettre aux Romains, est-ce que la lettre aux Romains existe? Est-ce que la lettre aux Corinthiens existe? Est-ce que l'évangile de Jean, de Marc, de Matthieu, de Luc existe? Parce que même les lettres de Paul, il y a des lettres de Paul qui ont été écrites avant les évangiles. C'est pas parce que tu vois, on commence par le Nouveau Testament par les évangiles, c'est que ça a commencé par ça. Paul a écrit des lettres que nous lisons qui sont datées avant même l'écriture des évangiles. Oh! Est-ce que vous connaissez la parole? Donc avant même les 4 évangiles, Marc, Jean, Matthieu, avant même que ça soit écrit, Paul déjà écrivait ça. Et il disait, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis par Dieu, de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Et c'est-à-dire l'évangile déjà était déjà dans les Saintes Écritures. Et l'évangile des Saintes Écritures, les Saintes Écritures c'était quoi? C'était les livres de Moïse. Alléluia. Les livres de Moïse et les livres des prophètes. C'est ce que nous sommes en train de lire là, Ésaïe. C'est l'évangile. Donc ça nous parle de Jésus. Alléluia. Donc, dit évangile d'Ésaïe. Ou évangile selon Ésaïe. Et cet évangile nous dit, revient maintenant sur notre texte. Et il nous dit au verset 2. Verset 3. Au verset 3 maintenant. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Préparez dans le désert. Préparez là où il n'y a rien. Préparez là où c'est aride. Préparez le chemin de notre Seigneur. Ta vie doit préparer la venue du Seigneur. Non, ta vie, même si elle semble informe et vide, cette vie, elle va préparer la gloire de Dieu. Non, cette vie doit refléter la gloire de Dieu. Ne la regarde pas comme informe et vide. Regarde-toi comme étant le terrain de la gloire de Dieu. Regarde-toi comme étant le reflet de la puissance de Dieu, de la richesse de Dieu. Alléluia. Continue de dire. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que tous vos vœux, que toute vallée soit rehaussée. C'est-à-dire, les vallées, ce sont des choses compliquées dans ta vie. Les montagnes, aussi des choses compliquées dans ta vie. Ta vie doit être plate. Ta vie doit rouler simplement comme sur du billard. Et tout ce qui semble des choses qui sont en dedans de ta vie, ça doit être rehaussé. Ce qui semble surmontable dans ta vie, ça doit être rabaissé. Et ta vie doit couler de source. Quelqu'un me dit un bon amen. Je proclame que ta vie doit couler de source au nom de Jésus. Je proclame que tes difficultés seront rabaissées au nom de Jésus. Je proclame que tes vallées seront rehaussées au nom de Jésus. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et cela doit être quelque chose à laquelle tu dois placer ta croyance plus que ce que même tu es en train de vivre. Même si tu es en train de vivre la vallée de l'ombre de la mort, dis-toi cette vallée sera rehaussée au nom de Jésus. Amen. Et cette vallée-là ne sera même pas pénible pour toi. Parce que tu sauras que je ne suis qu'un pèlerin. Je ne suis qu'en train de passer. Je ne suis pas en train de stationner dans la vallée. Mais dans la vallée, je ne fais que passer. Amen. Ce n'est pas mon endroit de vie. Ce n'est pas mon lieu de vie. C'est un lieu de passage. Et même dans ce lieu de passage-là, toutes les choses bizarres qui sont dans la vallée, ils ne peuvent ni me submerger. Ils ne peuvent ni m'engloutir. Ils ne peuvent, même si c'est le feu, ils ne peuvent pas me consumer. Oh.
La situation que tu vis aujourd'hui, commence à voir cette situation autrement. Commence à réaliser cette situation autrement en tant qu'enfant de Dieu, selon la vérité. Commence à réaliser que ce que je traverse là, je ne fais que traverser. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une illusion. C'est une illusion pour moi. La vérité, c'est que je suis enfant de Dieu et que toute vallée sera rehaussée. Je suis enfant de Dieu, toute montagne sera rabaissée.